journal, Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer à l'heure du journal de la mi-journée. Le sommet sur le climat, la COP26, s'ouvre ce dimanche à Glasgow, en Écosse, où le Togo prend part aussi aux travaux. Les 190 dirigeants au rendez-vous devront tomber d'accord sur une déclaration finale ambitieuse qui rapprocherait le monde des objectifs de l'accord de Paris. Les jeunes chrétiens invités à préserver leur virginité jusqu'au mariage, c'est à travers une conférence débat organisée hier à Lomé par l'association Jeunesse chrétienne engagée. Et puis au Soudan, le bras de fer se poursuit entre les militaires et les manifestants qui ont encore battu le pavé hier. À travers tout le pays, on dénombre 3 morts et plusieurs blessés selon des sources médicales. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Je le disais tantôt, aujourd'hui, 31 octobre, s'ouvre la COP26 à Glasgow, 6 ans après l'accord de Paris sur le climat. Les dirigeants de la planète ont jusqu'au 12 novembre prochain pour tomber d'accord sur une déclaration finale ambitieuse qui rapprocherait le monde des objectifs de l'accord de Paris. Le Togo prend aussi part à ces assises pour faire entendre sa voix sur la nécessité de sauvegarder la faune et la flore. Alors, l'on s'interroge si le Togo a des potentialités à faire valoir à l'échelle mondiale dans le processus de la protection de l'environnement. Madame Yao Meri, membre de la délégation togolaise à Glasgow, chef division lutte contre les changements climatiques au ministère de l'Environnement. Le Togo a des potentialités parce que actuellement, il est en train d'aller vers les énergies renouvelables qui contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Selon la feuille de route du gouvernement, il y a aussi le projet P36 par exemple qui concerne la promotion de voitures électriques, donc la mobilité verte. Donc toutes ces potentialités-là peuvent être portées à échelle et faire valoir par le Togo en termes écologues, s'il faut le dire. Et c'est des bonnes pratiques que nous pouvons partager, rechercher aussi, parce que c'est pas facile pour aller à ces idées. Il faut rechercher les ressources. Si on est soutenu, je crois qu'on peut vraiment avancer et gagner en termes de réduction. Les enjeux de la COP26, 6 ans après celle de Paris, retrouvons Madame Yao Meri. Comme enjeu, il faut relever l'ambition, parce que le 6e rapport du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, a relevé que la mise en œuvre des CDN antérieures qui ont été soumises en 2015 à Paris ne peut pas contribuer à réduire les émissions et ramener le niveau de réchauffement climatique en dessous de 2 degrés comme objectif de l'accord de Paris. Donc il faut que les gens fassent des efforts supplémentaires pour pouvoir ramener ce réchauffement-là. Il faut rehausser le niveau d'ambition. Un autre article aussi le dit, en actualisant les contributions, il faut rehausser l'ambition. Donc, le slogan de cette COP ou le défi majeur, c'est le rehaussement de l'ambition climatique. Il y a aussi des promesses qui sont en suspens, telles que la mobilisation de 100 milliards de dollars de la part des partenaires des pays développés pour aider les pays en développement. Cette promesse a été faite depuis 2019, mais jusqu'à présent, elle n'a jamais vu le jour. Donc, je crois que c'est aussi un défi à relever. Si les pays développés arrivent à mobiliser ces ressources-là au profit des partenaires des pays en développement, je crois qu'ils feront des efforts supplémentaires pour contribuer à la réduction du réchauffement climatique. Autre sujet de cette édition, comment amener les jeunes à préserver leur virginité jusqu'au mariage. La question a fait l'objet hier d'une conférence débat initiée par l'association Jeunesse chrétienne engagée, JCE. Le thème de la rencontre, abstinence sexuelle jusqu'au mariage, un défi encore d'actualité. Il était question pour les responsables de la JCE d'inviter les parents à parler de la sexualité avec leurs enfants. Sam Kodjovi Adam Bounou, président de la jeunesse chrétienne engagée JCE. Aujourd'hui, on a comme l'impression que les valeurs de l'abstinence sexuelle avant le mariage n'ont plus de résonance
pour la jeunesse aujourd'hui. Donc il est question de pouvoir donner cet outil aux jeunes chrétiens et les jeunes en général pour pouvoir vivre cette abstinence sexuelle jusqu'au mariage et permettre aux jeunes qui ont choisi justement de s'abstenir. Nous avons dit que c'est un défi et un défi pour le faire, il faut quand même qu'on soit ensemble, que celui qui choisit l'abstinence sexuelle soit un leader et qui assume ses valeurs au mariage. C'est se concentrer sur l'essentiel et faire la différence dans son parcours. Réussir sa vie, mais la réussir au-delà. Mener une vie de crainte de Dieu pour les jeunes tout au long de ce parcours est un élément essentiel et qui en réalité fait la part belle du troisième sous-thème. Les parents qui sont venus ici, c'est que nous leur tendons la perche, commencer à parler du sexe à leurs enfants. Si on ne leur parle pas, c'est que les jeunes eux-mêmes vont chercher, ils vont avoir les conseils sur les réseaux sociaux et ils vont pratiquer ce qui est dépravé. Donc il est important de pouvoir commencer à parler réellement du sexe et de façon éducative. Plusieurs sous-thèmes ont été développés au cours de cette conférence, dont se donner les moyens pour ce défi, développer son leadership dans sa génération et se focaliser sur l'essentiel et faire la différence dans son parcours. Les participants se sont félicités de la pertinence des thèmes et donnent leurs impressions à la fin des travaux. Écoutons quelques-uns. La JCE qui nous invite à pratiquer l'abstinence sexuelle jusqu'au mariage, c'est-à-dire ne pas se laisser n'importe comment. Et je fais appel aux autres de pratiquer aussi l'abstinence sexuelle parce que les chrétiennes et pratiquer l'abstinence sexuelle, c'est une bonne chose et ça donne la joie à Dieu. Moi, en tant que jeune chrétien, c'est un engagement pour nous de pratiquer l'abstinence sexuelle. Une loi que le Seigneur a instaurée, que nous devons être, que nous sommes un temple. En tant que temple de Dieu, nous ne pouvons pas se permettre d'utiliser le temple de ton papa comme tu le souhaites. Donc, il est conseillé aujourd'hui de pratiquer l'abstinence sexuelle. Bon, j'appelle aujourd'hui la jeunesse de se donner ce défi de pratiquer l'abstinence sexuelle jusqu'au mariage. Parce qu'en pratiquant l'abstinence sexuelle, nous pouvons aussi atteindre nos objectifs que nous avons fixés. C'est communiqué pour refermer la page nationale. Le ministre des Armées communique dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'intégration du genre et de l'autonomisation de la femme dans les forces armées togolaises suite au concours écrit des candidats au poste de coordonnateur, d'experts genre et d'assistants administratifs et financiers. Les postulants dont les noms suivent sont retenus pour la suite du processus de sélection. Ils sont priés de se présenter au ministère des Armées aux dates et heures ci-après. Candidat au poste de coordonnateur mardi 2 novembre 2021 à 8 heures. Candidat au poste d'expert genre mardi 2 novembre 2021 à 13 heures. Candidat au poste d'assistant administratif et financier mercredi 3 novembre 2021 à 8 heures. La liste sera publiée dans le quotidien national Togo Presse et disponible sur le site du ministère des Armées à l'adresse www.defense.gouv.tg. Il s'agit de coordonnateur Akama Kojo Douti, Bakwa Piham, Petigo Kossi, expert genre Akwete Dedevi Klein, Babakwa Pifan, Eklou Komi Gagnon Atou, assistant administratif et financier Akala Kofi Selom, Akakbovi Datevi Nyoko Bassima. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile communique en exécution de la réquisition numéro 59-15/REQ/PR/TPI et l'homme 2021 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance à Lomé en date du 29 octobre 2021. Les forces de défense et de sécurité ont conduit ce samedi hier donc des opérations de contrôle de zone dans le secteur nord-est de la ville de Lomé, plus précisément dans le quartier de Kégué et ses environs. Ces opérations de prévention et de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration du climat de sécurité du dispositif de protection des populations et de leurs biens sur notre territoire face à la montée des nouvelles menaces sécuritaires.
Elles ont consisté en des actions de bouclage, de contrôle d'identité, de visites domiciliaires qui se sont déroulées sans incident et dans le respect scrupuleux des tests en vigueur. Dans le secteur visité, les opérations permettent d'interpeller 30 personnes et de saisir une voiture et 63 motos, 100 pièces afférentes, une valise bourrée de pétards, de téléphones portables, du cannabis et autres substances psychotropes, ainsi que divers autres objets. Les personnes interpellées et les objets saisis sont confiés à la gendarmerie nationale pour les besoins d'enquête. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile remercie les populations de la zone concernée pour leur compréhension et leur collaboration. Par ailleurs, il rappelle à nouveau que l'arrêté interministériel numéro 0053/MSPC MINA RM/MEF du 16 février 2021 interdit formellement, et ce pour quelques motifs que ce soit, l'importation, la vente et l'usage de pétards assourdissants sur l'ensemble du territoire national. Il invite enfin l'ensemble de la population togolaise à observer scrupuleusement les dispositions de cet arrêté, à rester vigilante et à participer en cas de besoin aux côtés des forces de défense et de sécurité à ces actions de prévention et de lutte contre la criminalité afin de préserver et consolider la paix et la sécurité dans notre pays. Le journal Geneviève Bognon. À l'étranger au Mali, 5 militaires ont été tués lorsque le véhicule dans lequel ils circulaient a heurté une mine artisanale près de Ségou, à environ 200 km au nord-est de Bamako, et 2 autres ont péri dans une embuscade ayant fait également 3 blessés près de Mourdia, à environ 200 km au nord de la capitale, indique l'armée. La société civile sénégalaise se lance aussi dans la course aux élections locales, municipales et départementales du 23 janvier 2022. Plusieurs personnalités se sont réunies au sein de la nouvelle coalition de l'opposition, la paix des territoires, lancée vendredi soir. Parmi eux, Fadel Barro, un des cofondateurs du mouvement Y'en a marre, Rose Wardini, qui travaille dans le social, ou Olivier Boukal, inspecteur du Trésor. Des centaines de milliers de Soudanais ont bravé les forces de sécurité hier dans de nombreuses villes du pays, comme l'avaient annoncé les organisateurs de la résistance au coup d'État militaire de lundi. Dans un communiqué lu à la télévision d'État, la police a nié avoir tiré sur les manifestants. Des sources médicales évoquent 3 morts et des centaines de blessés dans la répression des manifestations. La violente répression de ces manifestations, qui sont totalement pacifiques, est un aveu de faiblesse de la part du général Bourhan. L'ONU et Washington avaient par avance mis en garde contre l'usage de la violence, estimant que ces manifestations seraient un test sur les intentions des militaires. Des mises en garde qui n'ont pas été entendues, et la pression internationale risque de s'accroître, alors que les Nations Unies et de nombreuses chancelleries avaient mis en garde les militaires contre tout usage de la force. Rappelons que plusieurs ambassadeurs du Soudan en poste dans les pays occidentaux ont démissionné. Par ailleurs, le soutien de ses parrains régionaux, l'Égypte, l'Arabie Saoudite ou les Émirats, n'est pas aussi franc que prévu. Première journée du G20 hier, les chefs d'État et de gouvernement des 20 pays les plus riches du monde ont donné à Rome le dernier feu vert à une réforme fiscale qualifiée d'historique. L'objectif est de mettre fin aux paradis fiscaux, mais cela ne va pas assez loin aux yeux de certains pays en développement. Le point sur cette première journée du sommet du G20 avec Grace Goto. La taxe à 15% sur les multinationales sera bien entérinée par le G20. Elle sera applicable à partir de 2023. C'est, espère-t-on, la fin des paradis fiscaux.
Concrètement, 150 milliards de tasses supplémentaires devraient être perçues par les États. Annoncé par la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen, la décision du G20 devrait être formalisée dans le communiqué final dimanche. Début octobre, 136 pays, soit plus de 90% du PIB mondial, s'étaient engagés sous l'égide de l'Organisation de coopération et de développement économique à taxer de manière plus équitable les multinationales et à instaurer un taux d'impôt minimal mondial de 15% à partir de 2023. L'accord entériné est historique selon Madame Yellen qui se montre enthousiaste à l'instar des participants du sommet. La taxe minimale sur les entreprises est un grand succès. C'est un signal clair d'équité, estime la chancelière allemande Angela Merkel. Lutte pour le climat, l'heure de la vérité, c'est l'autre grand dossier et point d'achoppement de ce sommet de Rome. Les pays du G20 parviendront-ils à surmonter leurs divisions pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique alors que la COP26 démarre ce dimanche à Glasgow? C'est un jeu d'équilibristes auquel se livrent ce week-end les dirigeants à ce sujet. Les pays les plus riches, l'Europe mais aussi les États-Unis de Joe Biden sont déterminés à accélérer leur transition énergétique. En revanche, les pays émergents comme l'Inde, la Chine ou la Russie veulent d'abord accélérer leur croissance ou du moins ne pas la compromettre. À court terme, les participants au G20 veulent encourager les pays producteurs d'hydrocarbures à approvisionner le marché et donc à produire suffisamment pour calmer la flambée des prix du gaz et de l'électricité à l'orée de l'hiver. Mais à moyen terme, ils cherchent activement un compromis sur la réduction des gaz à effet de serre, un objectif qui passe cette fois par la baisse de la production des énergies fossiles. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis. Retenez pour l'essentiel que le sommet sur le climat, la COP26 s'ouvre ce dimanche à Glasgow, en Écosse, où le Togo prend part aussi aux travaux. Les 190 dirigeants au rendez-vous devront tomber d'accord sur une déclaration finale ambitieuse qui rapprocherait le monde des objectifs de l'accord de Paris. Et puis, les jeunes chrétiens invités à préserver leur virginité jusqu'au mariage. C'est à travers une conférence débat organisée hier à Lomé par l'association Jeunesse chrétienne engagée. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg